Et c'est parti, on va découvrir ensemble quelques outils pour styliser nos backgrounds, donc pour des sections, pour toutes sortes de choses, on a envie d'avoir des backgrounds qui vont être stylisés, qui vont être uniques, que ce soit avec des SVG, que ce soit avec des dégradés linéaires qui se répètent, etc. etc. Il faut savoir qu'il existe pas mal de petits sites, et donc je vous en ai réuni quelques-uns, 5 ou 6, que je vais vous montrer juste ici. Alors un que j'ai beaucoup utilisé qui est Gradient Magic, donc là vous allez pouvoir cliquer sur quoi que ce soit, donc par exemple ici, hop, des squares, très bien, et je vais prendre ceci. Alors soit je peux cliquer sur Copy CSS ici, soit je peux venir ici, changer toutes les couleurs, rotate, etc. J'ai vraiment le choix si j'ai envie de personnaliser ça. Et donc là, je copie le CSS. Et donc tout simplement, je vais devoir le rajouter en tant que background. Donc je viens là. Hop, donc Home ici, ça va être ma section Home que j'ai juste ici. Ça va juste prendre 100% de la hauteur et de la largeur. D'accord? Aussi simple que ça. Et donc là, regardez, j'y mets juste background image comme ça. Et c'est bon, j'ai un fond. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas ici, c'est pas très grave. C'est juste vraiment, il faut chercher à éviter d'avoir trop de sections qui se répètent. Enfin, tout dépend du site, tout dépend du site bien sûr, mais il faut éviter d'avoir trop de sections qui vont se répéter. Donc là, ça peut être un bon moyen comme ça de rendre les choses un petit peu plus épicées. Donc là, par exemple, on a eu ça, mais il y en a plein d'autres disponibles. Donc là, j'étais sur la collection de Square, mais il y a vraiment plein de choses de disponibles, que ce soit des choses subtiles. Alors je crois qu'il y a une petite partie premium, c'est vrai. Mais dans la partie gratuite, il y a quand même assez de choses qui sont sympathiques, si j'ai pas de bêtises. Donc ça c'est le premier, c'est Gradient Magic. Donc vraiment, vous trouvez un fond, vous le personnalisez si vous voulez, et ensuite vous avez juste à copier-coller background image, c'est quand même pas très compliqué. Ok, on va en voir un second. Alors le second, ça va être SVG background. Donc on vient juste ici. Et donc là, on va voir plein de backgrounds, mais de SVG cette fois. Donc par exemple, je vais descendre pour en trouver un qui me plaît. Donc là, je vois qu'il y a des petits carrés, hop, des petits motifs qui peuvent me plaire. Celui-là, les écailles de poisson, par exemple, peuvent être sympas. Donc par ici, je peux changer tout ce qui est couleur et compagnie. Et je peux continuer à voir le reste. D'accord? Je peux scale des trucs, ok. D'accord. Stroke. Ok, on va stroke un petit peu comme ça, donc je vois que c'est le contour à chaque fois des SVG. Et puis à un moment, je fais export comme ça. Export, donc soit je peux avoir du CSS, inline SVG, ou alors sur une file Illustrator également. On va tester le CSS comme ça, à mon avis, ils font passer par une propriété spéciale, si j'ai pas de bêtises. Donc on peut revenir ici, ça on le met en commentaire. Et à mon avis, ils font passer par un background image spécial, voilà c'est ça, par un URL, avec un SVG qui est passé via un URL, comme ça, sur background image, comme ça, avec donc data, image plus SVG, XML, et c'est un moyen qui est assez peu connu comme ça, et qui permet de faire passer des SVG, vous voyez toutes les coordonnées ici, directement dans background image. Et donc de base, il y a un background color, ça c'est juste pour le fallback, si jamais background image n'est pas supporté. Voilà. Donc voyons voir ce que ça donne, on vient ici, tac, et on a bien notre fond qui est ma foi assez joli. Bon, il est spécial, hein, c'est vrai, mais c'est assez joli. Voilà. Donc ça c'est pour des SVG. J'aurais aussi pu prendre le SVG en inline comme ça, et vous voyez que je peux le copier-coller, donc là je le prends carrément, hop, et je peux le mettre comme une balise, comme ça. Je peux y faire référence en le créant ici, c'est-à-dire bg.svg par exemple. Hop, et ensuite je peux le référencer dans une image ou ce genre de choses, d'accord, directement. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Ok, donc ça c'est pour les SVG aussi, ça peut être un bon moyen de faire des fonds stylés. Ensuite j'ai pris ici Magic Pattern. Tac, donc là on va voir plein de choses également. Donc par exemple les petits cubes ils me plaisent assez bien. Je vais voir un petit peu ce qui se passe. Bon, ils font un petit peu mal aux yeux, mais on va les prendre. On va les prendre comme ça directement, parfait. Alors on peut changer l'opacité. On a quelques sliders juste ici. On va peut-être le rendre comme ça. La couleur aussi. Voilà, ce genre de truc. Oh, j'aime bien comme ça en rouge, et etc., etc. Donc par exemple, je vais le prendre comme ça. Hop, copy CSS code, très bien. Et donc là, même combat, ça va être... Hop, on va pouvoir mettre ça en commentaire. Et ça va jouer sur cette propriété background image, opacité et background color pour le fallback. Donc voyons voir, j'arrive ici, et on a bien nos petits cubes juste ici. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir des motifs qui se répètent, comme ça, vous avez Magic Pattern, très bien. Ensuite, je vais vous en montrer un qui est juste extraordinaire, vous allez vraiment pas en revenir. Alors, est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là en premier? Oui, c'est celui-là. Juste en pur CSS, comme ça, vous allez avoir des sortes de boules derrière qui vont bouger comme ça et qui donnent un effet, une sorte d'écran de veille ou window, mais stylé comme ça, et c'est vachement cool, donc on peut avoir la taille comme ça de nos petits ronds derrière, vous voyez, qui peuvent être grands ou pas, avec cet effet flou comme ça, c'est vraiment génial. On peut avoir la vitesse également, donc ça peut être très lent ou un petit peu plus rapide. Donc là c'est le nombre, si j'ai pas de bêtises, voilà, le nombre, allez on va en prendre beaucoup, et on peut changer les couleurs, mais on va garder les mêmes couleurs, et regardez, le code, ça va être une div, alors la div background, si j'ai pas de bêtises, on va quand même la prendre, alors on peut juste cliquer sur copier ici aussi, c'est plus facile, hop, et donc je vais juste mettre en commentaire ici ma section, voilà,
et je vais mettre ça, d'accord? Donc c'est une div avec plein de spam à l'intérieur, plein de span à l'intérieur. Donc vous inquiétez pas pour les performances, je pense qu'ils animent ça bien comme il faut, donc j'ai copié-collé encore juste ici. Donc certes ça fait pas mal de sélecteurs, c'est vrai, ça fait pas mal de sélecteurs, mais l'animation joue sur Transform, Translate 3D et Rotate, donc niveau performance c'est top, d'accord? Donc c'est juste vraiment des rotations et des transformations ici. Et regardez, je viens sur mon site et j'ai la même chose. C'est quand même original, non? En pur CSS comme ça, franchement j'étais sur les fesses quand j'ai vu ce genre de choses, je trouve ça assez cool, et puis vous pouvez vraiment gérer tout ce qui est vitesse, etc. Couleur également, là j'ai pris la couleur de base qui est plutôt sympa je trouve, mais vous pouvez gérer tout ça. C'est vraiment quelque chose d'assez original. Directement on penserait au Canvas, on penserait à Three.js, etc. pour faire ce genre de choses, mais là ça peut se faire directement comme ça aussi. Enfin plutôt Canvas que Three.js. Ok, très bien, donc ça c'était pour ce site-là, qui s'appelle comment d'ailleurs? WebDev Resources. Il n'a pas vraiment un nom très bon celui-là, il n'a pas vraiment un URL en particulier, mais je vous le mettrai en description parce que je le trouve assez cool. Alors pour le prochain, c'est le motif tartan. Donc le motif tartan, c'est les clans écossais si j'ai pas de bêtises, c'est la Minute Culture qui avait ce genre de motif et chaque clan avait un motif différent. Donc ici, on peut cliquer sur les lettres et on peut choisir le McAllister Dress par exemple, au hasard. Je dis sur O comme ça, et on va avoir voilà, on va avoir plein de choses, O'Boyle par exemple, et donc vous voyez, chaque clan avait son tartan, donc son style particulier. Alors là, je sais pas si c'est vraiment le style de chaque clan, peut-être que c'est ça. En tout cas, si vous êtes fan de ça, ou si vous faites un site, je sais pas, sur les tartans, ça peut être rigolo. Et donc à chaque fois, après, vous pouvez download, alors soit générer un PNG, soit download as SVG, comme ça. Voilà, donc pourquoi pas tartanify.com. Et donc ensuite, le dernier site que j'ai, c'est Pattern Monster, juste ici. Donc Pattern Monster, donc le monstre de modèles, on va avoir plein de modèles différents ici. Vous pouvez scroller, vraiment, il y en a beaucoup. Si vous voulez vraiment juste, ça peut être une section, mais pas obligé aussi, hein, ça peut être un fond de tout et n'importe quoi, de texte, de contenu. Si vous voulez vraiment rendre les choses un petit peu plus spéciales, eh bien vous pouvez aussi aller comme ça sur Pattern Monster. Donc par exemple, on va essayer d'en choisir un. Alors j'ai pas mal scrollé. J'aime bien les petits rectangles comme ça, les petits cubes, les petits carrés. Mais au hasard, prenons un truc. Allez, hop, je vais prendre ça. Doodle Pattern, donc on peut zoomer. On peut changer la position, on peut changer la position verticale. On peut changer les angles de tout ça, très bien. Et on peut changer, alors ici j'ai mis 2 couleurs. 3 couleurs, très bien. Et on peut changer tout ce qui est couleur et compagnie. Voilà. Donc c'est quand même assez cool. Et pareil, vous avez soit du CSS, soit du SVG, soit du PNG même. Et vous pouvez alors soit download, soit copy. Donc bref, vous pourrez vraiment l'utiliser partout. Donc en général, ces fonds sont utilisés comme il le montre ici, soit avec background image. Donc vous pouvez passer des dégradés linéaires qui se répètent ou des dégradés qui se répètent. Okay. Soit vous pouvez passer également des SVG comme je vous ai montré avec background image, qui est une sorte de façon de faire qui n'est pas très connue mais qui est sympa en pur CSS. Soit vous pouvez prendre les SVG et les mettre en tant que fichier également juste ici, les utiliser sur des images, les utiliser sur des images, oui, avec la source des images. Soit vous pouvez utiliser directement les SVG en tant que balise et les mettre directement dans votre HTML, ça fonctionne aussi. Voilà, et là il propose même des PNG si vous voulez juste faire un fond en PNG. Donc voilà quelques sites pour vous donner des idées, pour voilà, vraiment épicer un petit peu vos sites, vos designs. Dès que vous avez des sections, essayez peut-être une fois sur 2, une fois sur 3, voilà, d'avoir un fond un peu différent. Pas forcément un truc de fou qui va complètement déconcentrer l'utilisateur, mais avoir un peu votre petite patte comme ça avec votre propre palette de couleurs. Ça peut être plutôt sympathique. Génial, rejoignez-nous sur le Discord, la newsletter, suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, ciao.